Bonjour. Le dialogue interculturel est indéniablement un vecteur dynamique des arts et de la culture. De ce fait, le théâtre dynamise souvent ce dialogue par l'effet de la médiation interculturelle et ouvre des horizons de réflexion en contribuant à l'enrichissement des expressions culturelles et artistiques auprès de toutes les communautés. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Amin El Azadi, comédien, metteur en scène et diplômé en théâtre de l'université Qadi Ayad de Marrakech au Maroc. Amin est récipiendaire du premier prix d'interprétation masculine au Festival international d'Agadir. En 2002, il monte sa propre compagnie Nord-Sud Art et Culture. Il crée son solo Oiseau Migrateur qui fera l'objet d'une tournée dans plusieurs écoles pour des enfants issus de l'immigration. Puis Cri silencieux, 2004 meilleur prix au Festival européen. Il met en scène plusieurs spectacles au cours des ans et crée en 2010 le premier festival de théâtre social contemporain pour la jeunesse au Maroc. Arrivé à Montréal en 2010, Amin a travaillé à la TOU pour Eureka, Art et dialogue interculturel pour l'organisme Rendez-vous des cultures et pour les enfants en milieu défavorisé à la Maison du Monde. De 2011 à 2013, il a été membre du comité de sélection pour le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles, division événements et festivals Ville de Montréal. Depuis 2013, il fait partie des personnes ressources du Conseil des arts et des lettres du Québec en art multidisciplinaire et en théâtre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Amin, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres. Amin El Azadi, homme de théâtre, comédien, metteur en scène. C'est un beau parcours là. Je vous ai présenté tout à l'heure. On va y aller par des détails. Je vais mentionner aussi que vous êtes le fils de l'un des grands comédiens du Maroc, M. Mehdi Azadi. J'aimerais d'abord savoir ou connaître le secret de cette motivation pour le théâtre. Est-ce que vous l'avez hérité du papa ou bien c'est venu tout seul? Tout d'abord, merci. Merci Kamal pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Oui. C'est grâce à mon père. Donc, je me rappelle, là, vous posez la question, et là, je reviens à la première fois qu'il m'a amené au théâtre à l'âge de 3 ans. Vous étiez jeune. 3 ans, donc enfant. Donc, à l'époque, pour voir le papa, l'artiste, l'ami. Donc, oui, j'ai hérité ça. Et puis vous accompagnez et vous montrez. Et puis vous avez eu cette passion pour les planches. Exactement, c'était toujours, je dirais, moi, c'était pas juste un père, mais c'était un ami, c'était un conseiller, c'était beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Donc, oui, il y avait toujours je dirais, des discussions, des débats. On était même parfois, on est contre ou pour. Vous étiez, oui. Ouais. Donc, voilà, il m'a accompagné jusqu'à ce que la vocation a fleuri pour le théâtre. On va rappeler donc certaines de vos réalisations. Premier prix d'interprétation masculine au Festival international d'Agadir. Puis vous avez eu en 2004 meilleur prix au Festival européen. Puis il y a aussi tellement de choses. Entre autres, vous avez créé cet organisme sans but lucratif Nord-Sud Art et Culture. Mais le sens aussi de l'entrepreneuriat, vous l'avez eu au Maroc, je pense, ou bien lorsque vous êtes installé ici? Je dirais la grande école, c'est le terrain, c'est l'expérience. Oui. Donc, moi, j'ai une formation en théâtre, mais j'ai aussi une autre formation en développement de projets culturels en France. Mais vous avez eu en France, d'accord. Oui. Mais après, c'est que des expériences, quoi. Des expériences, donc, dans pas mal, je dirais, de structures. On parle en bref, j'ai travaillé dans un cadre de coopération internationale. J'ai travaillé aussi pour des structures de formation en France. Donc, il y a aussi les festivals, aussi, notamment le Festival international En Marche de danse contemporaine de Marrakech. Donc, je dirais, moi, c'est grâce à plusieurs expériences. Expériences qui s'accumulent et qui fait qu'à un moment donné, on se dit, on choisit son chemin, on veut faire telle chose ou telle chose, on choisit sa vocation.
quelque part. Puis vous avez Ouais. créé Nord-Sud, Amine, Oui. Nord-Sud, art, Et culture. culture. Puis on va parler de ce festival. Mais d'abord, je suis fasciné par cette appellation Nord-Sud, Nord-Sud, art et culture. Pourquoi vous l'avez appelé justement Nord-Sud? Est-ce parce que il y a peu d'échanges entre le Nord et le Sud côté culturel? Pourquoi Pourquoi Nord-Sud? Pourquoi ça c'est vraiment très intéressant comme question. Le pourquoi de Nord-Sud? Parce que là, ça revient à, je dirais moi, en 2002. en 2002? En 2002, et j'étais en France à l'époque. Donc, on parle toujours, par rapport à la question de la transmission, on parle toujours le nord vers le sud. Toujours. Donc, la transmission, je parle de formation, je parle même d'encadrement, etc., etc. Mais à un moment donné, c'est que il faut dire aussi, et je me suis posé vraiment la question, de dire quand même, on a une culture contemporaine, Oui. marocaine, arabe, africaine, avec des réflexions à partir de nos cultures, mais il y a aussi une ouverture vers le monde. Oui. Aujourd'hui, on peut parler aussi de la transmission de sud vers le nord, Oui, et tout à développer vraiment ce lien d'échange. Donc, c'est là où ça vient aussi le concept de nord-sud. fait. Tout à fait. Le de nord développer. et le sud essaient de créer cet espace à travers l'action culturelle et artistique. C'est pour ça qu'il y a nord-sud, art et culture. Exactement, donc cet échange entre le nord et le sud. Et puis, c'est quoi l'objectif exactement? D'abord, Oui. c'est installé ici, c'est Ici basé à Montréal, oui. ouais. L'objectif, c'est entre autres, Nord-Sud travaille sur, je dirais moi, 3 axes à peu près. Donc, Nord-Sud a été créé en 2013. Là, on a commencé par le festival comme opération. Première action là, de Nord-Sud. En 2015, là, on est à la 3e biennale pour cette année. Pour cette année, oui. Deuxième axe, je dirais, c'est la formation et la création artistique. Et la troisième, c'est le développement des projets de coopération internationale. D'accord, donc ce sont des objectifs quand même rassembleurs. Oui. Vous ne focussez pas juste sur les arts et la culture dans le fond, si je comprends bien. Mais d'une coopération internationale dans le cadre, je veux dire. Oui, c'est dans ce le cadre, bien sûr, quand je parle de coopération internationale, je parle de développement de marché pour les artistes, par rapport à la diffusion, codiffusion. Oui. Je parle aussi de la formation, ce qu'on est en train de faire, même dans le cadre du festival. Oui. Comme vous savez, c'est que pour cette année, par exemple, on a accueilli Tout faire Résidio, que vous connaissez. Oui, bien sûr. On va en parler justement. Mais justement, est-ce que votre créneau, c'est le théâtre? C'est le théâtre, c'est le théâtre. Mon créneau personnel. Non, je veux dire au personnel, niveau du oui. nord-sud, c'est tous les arts ou bien... Par rapport, c'est le théâtre et la danse contemporaine. Donc c'est le théâtre et la danse contemporaine. Et quand on parle de création aussi, c'est ce qu'on appelle la création pluridisciplinaire. Oui. Donc, mais c'est théâtre. C'est fondamentalement le théâtre. Excellent. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Amine El Azadi. Amine, on va parler de ce festival, le festival Altérité. J'ai eu le plaisir d'assister à l'une de vos présentations, des présentations mandatées par justement Nord-Sud Art et Culture, une belle pièce de théâtre, Amal. Amal. Et quand on dit Amal, ça me rappelle espoir. Si on le traduit, parce que Amal c'est un mot en arabe, mesdames et messieurs, et on le traduit en espoir, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je dois le dire ouvertement sur les ondes. Festival Altérité, pas à pas. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ce titre? Je le trouve impressionnant et profond. Pas à pas, est-ce qu'on parle de manière graduelle? Pourquoi altérité, justement? Effectivement, altérité, c'est pas à pas. Il y a un mouvement, il y a une réflexion. Donc, le pas à pas, c'est de prendre le temps, tout simplement. De prendre le temps, exact. Le temps pour réfléchir, pour partager, pour exprimer. Le festival, c'est un espace rassembleur, c'est un espace de création, je dirais moi, contemporaine,
qui touchent le théâtre, qui touchent la danse contemporaine, qui touchent aussi des moments de réflexion sous forme de conférences encadrées par des artistes professionnels. Il y a aussi un volet de ce qu'on appelle le développement du public, donc via des projets de médiation culturelle dans les communautés, dans les quartiers. C'est un festival qui est ouvert à tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment une sorte de public général. Public, tout le monde, qui soit averti, non averti, de toutes les communautés culturelles. Excellent. Je vois qu'il est d'envergure quand je vois qu'il y a aussi des partenaires intéressants, Conseil des Arts de Montréal, Montréal Nord, Ville-Marie, il y a le MAI, M-A-I. Montréal Art Interculturel. Montréal Art Interculturel, un organisme phare, on va dire, au niveau aussi de l'interculturel. Sans oublier le mot de la mairesse de Montréal qu'on voit ici, Madame Valérie Plante. Et il y a aussi tout simplement le mot de la directrice générale du Conseil des Arts de Montréal, Madame Nathalie Maillet. C'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps, j'imagine? Oui, oui. C'est un travail pour mettre en place cette biennale, c'est un travail de 2 ans. Un travail de 2 années. De 2 ans, ça veut dire c'est qu'il y a le volet bien sûr de la programmation artistique et tout, mais il y a aussi le volet de, comme vous savez, tout le développement partenarial. Oui. Donc avec les partenaires. Et comme vous savez aussi, c'est que je vous donne un exemple par rapport à pourquoi ça prend du temps. Oui. En 2021, on est en train de faire les réservations des salles maintenant. Okay. Donc c'est tout le travail. Oui. Ça se réserve une année d'avance. 2 ans. 2 ans ça d'avance. peut aller 2 ans, ça peut aller à 3 ans. Il y a même des salles de diffusion maintenant qui parlent de 2024. Carrément. Là, maintenant. Donc, vous pouvez imaginer toute la préparation avant. Quand je parle de préparation, ça veut dire c'est tout le travail, ce qu'on appelle le travail commissarial. Ça veut dire de réflexion pour mettre en place certaines programmations. Parce que, comme vous pouvez constater, c'est qu'on a, pour cette année, il y a 5 arrondissements. Oui. Et chaque arrondissement, chaque lieu de diffusion, il a ses orientations culturelles, il a ses problématiques. Donc il aussi, faudrait que vous y les allez enjeux, avec ça. Exactement. Donc il y a un travail qui se fait avec chaque partenaire. Et puis chacun avec sa propre politique culturelle. Exactement. Je vois ici Montréal Nord, Ville-Marie, la ville de Montréal, Frontenac, ainsi Quartier-Ville. Très intéressant. Parlons de la programmation. Oui. C'est qui que vous avez invité généralement? On va prendre une idée en général. Oui. Ben, en général, la programmation, il y a une programmation pour cette année qui est vraiment diversifiée. Donc, on a le Maroc cette année avec une programmation de Borderline qui a fait l'ouverture du festival le 10. Avec Tawfiq Izediou. Avec Tawfiq Izediou qui est chorégraphe, interprète, mais aussi un partenaire avec son festival international de danse contemporaine En Marche de Marrakech. Donc, il y a le AML que vous avez vu. AML, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec MT Space. Production Waterloo. Ouais, c'est un festival en Ontario, à Waterloo. Donc, on a il y avait la chute aussi de Nassim Loti, qui a fait aussi, c'est une première. Hein. Là, je me rends compte, c'est pour tout ce qu'on est en train de présenter, c'est la majorité des spectacles, ce sont des premières, quoi. Ce sont des premières encore. Okay, la première fois dans le cadre du festival. La majorité, je dirais. Nassim Loti, c'est une chorégraphe aussi montréalaise d'origine iranienne. Oui. Il y a une programmation double de Yassir qui vient d'Iran. Oui, exactement. Cadeau mystérieux. Hein. Oui, exactement. Et Wilson Pico de l'Équateur. Tout à fait. Prévu pour demain. Prévu carrément. Donc, Wilson Pico, c'est une grande figure de danse contemporaine en Équateur et considéré par la critique nationale et internationale comme l'initiateur de la danse contemporaine autochtone. Magnifique. C'est intéressant aussi, vous pouvez constater qu'il y a une diversité aussi, il y a une rencontre intergénérationnelle d'artistes. Et internationale, on va dire. Hein. Intergénérationnelle, je veux dire, pardon. Donc, comme Wilson Pico, c'est une génération, je dirais, c'est un homme âgé de 72 ans.
En plus, donc, un an d'expérience, on dirait. Longue expérience. Et donc voilà, il y a des conférences. Des conférences. Puis aussi. altérité au féminin, on n'oublie pas aussi le côté conférence des chorégraphes au féminin, jogging, Ouais. Jogging aussi fragment d'Anna. de Beyrouth. Et on va clôturer avec le spectacle de Fatma, qui de vient Fatma. aussi. J'imagine que c'est un spectacle qui date de quelques années. Est-ce que je me trompe? Oui, Donc, qui date oui. depuis 2001. C'est ça. Donc, et puis, on fait le tour justement de ce spectacle dans quelques maisons culturelles ici à Montréal. Ouais. Et j'avais remarqué. Donc, il date quand même de quelques. Oui, il y a 2001. vraiment il y a un parcours vraiment très très intéressant. De la compagnie Lima. Un partenaire. Limala, Limala, de Maroc, Ouais. Maroc-France. Maroc-France, c'est une Ah, production, coproduction. Donc, et ça va être. Ouais. Donc, on parle toujours de 2019 qui va être en novembre. Ouais. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, mon invité Amine El Azadi. On parlait justement du festival Altérité, pas à pas. Quel est votre bilan? Quel est le bilan que vous faites jusqu'à date, normalement, de ce que vous avez présenté? Ça a déjà commencé, j'imagine. Ben, jusqu'à date, je dirais moi, un bilan, bien sûr, le bilan, c'est je dirais, positif. Suite au retour de public. Oui, il y a du monde qui est présent, du et monde, ça ouais. c'est très important, oui. Exactement, c'est là où on voit vraiment l'impact et les résultats vraiment de travail. Donc jusqu'à date, il y a un bilan positif. Il y a un bilan positif et c'est tout à votre honneur quand on voit l'affluence du public. Et c'est un travail d'équipe aussi. C'est un travail d'équipe, oui. Ouais, ouais. Il y a une équipe solide, je pense, qui oui, est sur le terrain. oui, effectivement. Effectivement. Ce qui devrait être le cas pour réussir, justement. Ouais, ben, il y a un travail d'équipe, l'équipe de Nord-Sud de Festival, il y a aussi, je dirais, là c'est dans ce cadre aussi, je remercie infiniment les équipes des lieux de diffusion, Tangente, le MEI, Montréal Art Interculturel, les maisons de la culture, Côte des Neiges, Montréal Nord, tous les partenaires. Tous les partenaires, parce que s'il y a une réussite aujourd'hui, c'est pas juste Nord-Sud, c'est tout le travail concerté qui a été réalisé. Donc avec l'implication de toutes les équipes, techniciens, les agents de développement, les COM et tout. Très bien. Alors justement, on parlait donc de cette affluence des gens que j'ai pu moi-même voir de visu il y a quelques jours. Ça me permet de faire le lien justement avec la situation justement de l'art et des arts et de la culture ici au Québec et de l'avancée de ce dossier de la diversité culturelle. Je sais que vous avez siégé aussi au niveau de l'avancée de ces dossiers. Rappelez-moi, vous avez été membre d'un comité quelque part? Oui. Membre, j'ai eu deux mandats, c'était à la ville de Montréal. Oui. Effectivement, c'était un comité là pour le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, donc, comme vous devez sûrement le savoir, la plupart des organismes sont sur ce champ-là, qui est celui d'avancée du dossier des artistes issus des communautés comme Diversité Artistique Montréal, l'organisme. De votre point de vue, comment est-ce que vous lisez ça? Quelle est votre lecture de l'avancée de ce dossier? Pensez-vous que les artistes sont de plus en plus présents issus des communautés? Je dirais oui, relativement à 2010, 2011. On voit que ça avance, mais il y a un grand travail encore à faire. Oui. À quel niveau? Au niveau de l'accessibilité à des lieux de diffusion professionnels. Voilà. Pour les artistes. L'accessibilité des lieux de diffusion professionnelle. Ouais, ça, c'est pas évident. Là, on le voit. Je ne veux pas citer des noms, mais il y a des grandes difficultés, quoi. D'accord. Quand vous dites des lieux de diffusion professionnels, est-ce qu'on parle de théâtre, de salles de théâtre qui sont... Voulez-vous juste plus expliciter? Donc, je parle des lieux de diffusion quand on parle de, par exemple, il y a des lieux de diffusion qui sont spécialisés en danse contemporaine, d'autres en théâtre. Oui. Donc, quand tu as un artiste qui vient et qui présente son dossier pour être programmé, etc., donc l'idée, c'est pas évident. C'est pas évident pour l'artiste. C'est pas évident, et là,
on vit ça quotidiennement, quoi. Oui. Et chaque année, malgré là, vous venez de citer Dame Diversité Artistique Oui. Montréal qui travaille, qui son mandat vraiment de faire avancer vraiment ce dossier. Mais je dirais, moi, c'est très difficile. Très, très difficile. Il y a certains efforts, peut-être Oui, faits. il y a des efforts. Oui. Il y a des efforts notamment le Conseil des Arts de Montréal. Tout Il à fait. travaille vraiment sur cette question-là, Oui. via bien sûr ses programmes d'accompagnement, etc. Mais je dirais, ça prend encore des actions de sensibilisation. Oui, des actions sensibilisation auprès tout le monde. Des professionnels. Auprès Oui. des professionnels. Oui. Parce qu'on ne juge pas l'artiste sur sa couleur, où il vient ou d'où il vient. Je pense la seule chose qui peut juger, c'est le produit artistique. Exactement. La qualité Sur artistique. son œuvre, oui. Exactement. Ses réflexions, ce qu'il propose. Oui. Donc, il y a des enjeux autour de ça. Oui. Donc, des enjeux à étudier. Très bien, je vais rappeler donc Festival Altérité, mesdames et messieurs, peut-être les gens vont visionner un peu plus tard, mais Oui. on va le dire. Ouais. Peut-être que vous allez programmer autre chose, mais c'est du 10 octobre au 1 novembre 2019. Vous avez donc ça continue, hein, on est en plein. Oui, ça continue. Demain, il y a une programmation double à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. Bienvenue. Merci beaucoup. Et c'est gratuit, sur réservation. C'est la programmation de Iran avec l'Équateur. Oui. Et jeudi commence le spectacle de théâtre Jogging à Montréal, au mai. Oh, mais, Montréal Art Interculturel. Donc le Mémorial Art Interculturel, très bien. Amine, des projets d'avenir. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour 2020, un festival mandaté par Nord-Sud Art Culture? Ben, il y a la prochaine édition, Il y a la prochaine édition. 4e édition. Et on est en train de travailler sur ça, on va la lancer, Inch'Allah, d'ici un mois ou 2 mois. Il y a un projet entre Montréal et Marrakech. Un projet de jumelage, oui. plus ou moins en 2 villes. Ah ben ça, on en manque par exemple. Ça, c'est un projet, je dirais, moi, c'est la première opération pilote. Parce que c'est un programme. C'est pas juste un projet, mais c'est un programme sur 4 ans. Oui. Et qui va toucher la formation, qui va toucher la codiffusion, qui va toucher vraiment pas mal de volets. Donc ça, c'est un projet ça fait, je dirais moi, depuis 2015 qu'on travaille là-dessus. Vous travaillez là-dessus. Donc voilà. Excellent. Alors, excellent, très bon projet. Vous souhaite une bonne continuation. Ben, merci d'être passé, Amine, merci. de nous voir. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, même heure, 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.